Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, sabah al-khair, vous allez bien chères auditrices et auditeurs, quel monde difficile nous vivons. Même le ciel est rempli de nuages sombres qui s'accumulent, mais il faut toujours se dire qu'il y a des rayons qui vont gonfler, des rayons de lumière qui vont gonfler nos cœurs et chaque matin se dire surtout qu'une nouvelle aube se lève porteuse de paix et de sérénité. Alors ce matin, dans Service public, de 10h à 11h, il est précisément 10h05. Voilà, le flash était fini à 10h04 de Hafed Ahmouch qu'on retrouvera tout à l'heure. Une nouvelle carte électronique a été officiellement lancée le 19 janvier pour permettre aux personnes démunies non assurées sociales d'accéder gratuitement aux médicaments. C'est le thème d'aujourd'hui avec nos invités. Alors dans les studios, ils sont déjà installés. Madame Nassera Krim, elle est directrice de l'action sociale auprès du ministère de la Solidarité. Madame Samia Oulman, directrice de la famille au niveau du ministère de la Solidarité aussi. Et nous avons monsieur Abdelhafid Djoghri, il est directeur des prestations à la direction générale de la CNAS. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour madame. Alors, bonjour. On écoute une chanson, le temps que notre réalisateur nous donnera le signal. C'est monsieur Hakim Ben Moussa qui est aux commandes de l'émission. Krimo, il est à la technique. Et nous avons notre chère Nesrine qui est à la régie d'antenne. Il est 10h10, alors la chaîne 3 c'est des images qui se voient et au streaming vidéo nous avons Nedib qui est aux commandes. Bonjour Nedib. Alors on démarre notre émission 10h10 peut-être, je sais qu'on aura aux dames, mais on va permettre d'abord à monsieur Djoghri, directeur des prestations à la direction générale de la CNAS, quand l'annonce a été faite par rapport à la nouvelle carte électronique lancée le 19 janvier et aujourd'hui elle a déjà pris effet, monsieur Djoghri, pour rappeler l'événement. Le 19, nous avons assisté effectivement au lancement officiel du travail avec la carte électronique au profit d'une partie de la population algérienne qu'on appelle aujourd'hui, ce que j'appelle moi le segment manquant dans le cadre de la protection sociale, le sécurité sociale. Ce sont les personnes démunies, pour leur faire profiter en fait des avantages qu'offre notre système de protection sociale, à savoir l'accès facile aux médicaments. En sachant que pour les autres soins, le secteur public est gratuit, donc il y a l'accès aux soins. Mais en ce qui concerne les médicaments, cette carte va permettre à cette population, bien sûr qui sera définie par les outils mis en place dans le cadre du décret 24-287, dès lors que la qualité des munis est attestée après le respect des procédures concernées, la sécurité sociale s'occupera de leur immatriculation, de leur intégration dans cette carte et de leur permettre de cette manière de bénéficier de leurs médicaments auprès de l'ensemble du réseau officines de ville conventionnées avec la CNAS. Il y a un nombre précis, les officines. Nous avons un peu plus de 13 000 aujourd'hui. 13 000, voilà, pharmacies conventionnées à travers le pays. Alors, vous avez travaillé en collaboration, M. Djoghri, avec la CNAS. Madame Nassera Krim, je rappelle que vous êtes directrice centrale du soutien social. Quel est votre avis sur évidemment cette nouvelle carte qui a été mise, et évidemment pour penser à cette catégorie de personnes démunies non assurées? Vous avez travaillé ensemble. Merci, bonjour pour cette invitation. Je vous en prie. Justement, cette carte électronique vient se rajouter aux efforts déployés par le secteur pour prendre en charge l'ensemble des catégories vulnérables qui sont à la charge du secteur, bien sûr. Donc cette carte n'est qu'une valeur ajoutée pour les démunis non assurés sociaux et leurs bien sûr enfants mineurs. Donc c'est comment dirais-je, donc ça va permettre à cette catégorie d'avoir justement une couverture sociale et l'accès aux médicaments désignés, bien sûr. Ils sont il y a toute une liste, il nous dira tout à l'heure, monsieur. Je pense que c'est à l'ordre de 5500 médicaments. Donc, où ces catégories vont avoir
accès gratuitement. Bien sûr, il y a le volet administratif qui sera entre les deux secteurs, les quatre secteurs. Il y a l'AIM qui a défini ces outils de travail pour financer et pour prendre en charge ces médicaments qui seront distribués, bien sûr, sur la base d'un dossier médical et d'une validité par la commission qui est installée au niveau local pour traiter ces dossiers pour l'éligibilité de leur intégration dans le système de cette carte électronique. Madame Dr Soumia Oulman, je rappelle que vous êtes directrice de la protection des personnes âgées au niveau du ministère de la Solidarité. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre au niveau de votre secteur de ces personnes démunies qui vont bénéficier de cette carte électronique pour avoir gratuitement leurs médicaments? Alors avant tout, bonjour Bétéra. Merci pour cette invitation. Oui, c'est un moment qui nous permet justement de mettre en exergue les efforts de l'État algérien, ce travail dans l'intersectorialité, une coopération interministérielle, justement pour répondre aux besoins des différentes franges de la population, notamment les populations les plus démunies. En l'occurrence, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les démunis non assurés sociaux, pour lesquels a été mise en place, justement, grâce à la loi de finances 2024, mais grâce aux efforts du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ministère de la Santé et les efforts du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, cette carte électronique a été donc mise en place pour que les démunis non assurés sociaux puissent accéder aux traitements qui leur sont prescrits par leur médecin de façon gracieuse auprès, comme l'a dit déjà notre... Mais comment ça va s'articuler? Alors, est-ce qu'on sait d'abord le nombre de ces démunis qui vont bénéficier de cette carte? Le nombre de ces démunis qui vont bénéficier de la carte, pour l'instant, on est en train de les attirer. Okay. On leur annonce que cette carte existe, qu'il suffit de déposer un dossier avec une demande de l'intéressé auprès des services sociaux des communes. Oui. Voilà, donc ça se passe vraiment à la Beladia, au niveau local. Le dossier est transmis. Il est constitué de quoi? Est-ce que c'est un dossier compliqué ou Non, du tout. Donc c'est vraiment une demande manuscrite, un extrait de naissance, un certificat de résidence, un dossier, le dossier médical, parce que ça s'appuie, c'est essentiellement, prioritairement, on dira, destiné aux personnes qui ont des maladies chroniques, donc qui nécessitent des traitements de longue durée, permanents, etc. Donc le dossier médical, la résidence, l'acte de naissance, une photo, une demande. Je crois que voilà. Déclaration. Voilà. Et une déclaration de non-affiliation, bien sûr. Oui, il ne peut pas avoir une affiliation quand c'est pas des gens, ils sont pas salariés, ils n'ont pas de couverture sociale. Est-ce que Monsieur Djordé, vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, vous avez déjà enregistré combien de cartes dès le démarrage de cette carte électronique pour permettre aux personnes démunies non assurés sociaux d'accéder gratuitement aux médicaments? Très bien. Il y a aujourd'hui une procédure qui a été mise en place par le décret 24-287. Cette procédure est très simple. En fait, il y a une demande auprès des services de la PCE et le dossier est transmis au niveau de la commission du Wilaya. Et c'est cette commission, une fois statué sur l'éligibilité de la personne à ce dispositif, le dossier est transmis au service de l'ACNAS de la Wilaya. Très bien. Aujourd'hui, au 25 janvier, nous avons reçu... 26 aujourd'hui. Hier. Oui. Nous avons reçu 480 dossiers. 480 dossiers déjà, ok. Et ça, c'est à travers le territoire national? À travers le territoire national, sur les 29 wilayas qui ont transmis. C'est pas encore beaucoup. C'est pas encore. Nous avons 58 wilayas en France. Donc nous attendons avec tout ce qui absolument, ça, qu'il va y avoir une montée en puissance. Vous avez communiqué l'information, vous êtes en train de l'expliquer à chaque fois sur les ondes et sur les plateaux l'information télé. certainement va arriver chez les personnes concernées. Il va y avoir un effet d'entraînement en fait. C'est déjà un bon début avec 480. Nous avons déjà établi à peu près 200 cartes. 200 cartes que nous allons distribuer cette semaine à leurs bénéficiaires, sur la base bien sûr soit d'un SMS qu'on aura à transmettre quand il y a le numéro de téléphone, soit d'une invitation pour venir se présenter au niveau des services de la CNAS pour leur remise officielle de cette carte. Et bien sûr avec quelques orientations en ce qui concerne l'utilisation de cette carte de manière à ce que véritablement cette carte profite aux gens. Oui, alors est-ce que, Monsieur Djordé, est-ce que cette carte couvre tout type de pathologie ou c'est quoi les critères?
Il n'y a aucun critère, c'est-à-dire parce que en fait, des démunis, c'est la personne qui n'a pas de ressources, pas de revenus, et qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale. Oui. Et c'est ouvert aux personnes, toutes les personnes, y compris les malades chroniques. Le malade chronique, ma foi, nous allons considérer la chronicité du point de vue de la sécurité sociale. C'est qu'on on va appliquer la règle de la chronicité par rapport au décret 84-27, les 26 affections. Mais la personne chronique bénéficie de ses soins d'une manière régulière, y compris la personne non chronique quand son état de santé nécessite effectivement le recours à un traitement. Donc il y a l'avantage de ce dispositif, c'est que pour ces personnes, il n'y a pas de limite, ni de plafonnement, comme on l'exerce aujourd'hui par rapport aux assurés sociaux, sans pour autant remettre en cause leur droit aux soins. Pour ces personnes, dès lors qu'ils sont des personnes démunies, donc on n'a pas appliqué les règles de contrainte et de contrôle que nous exerçons sur les assurés sociaux. Il n'y a pas de limite. La seule limite, en fait, c'est l'état de santé. Il faudrait bien que ce message parvienne aux bénéficiaires. La seule limite, c'est l'état de santé de la personne. Lorsque c'est une maladie aiguë, le traitement est clair. Lorsque la maladie est une maladie chronique, attestée justement par les membres de la commission de Wilaya, nous intégrons les données concernant cette maladie dans la carte électronique. C'est ça l'intérêt de cette carte. Est-ce qu'elle sera différente par rapport aux autres cartes, Monsieur Djari? Elle est différente, mais dans sa mécanique de fonctionnement, elle est la même en fait, parce que nous avons voulu adopter les mêmes règles de fonctionnement de cette carte par rapport au système Shifa. Avec cette particularité, c'est une carte électronique destinée à une population qui n'est pas assurée sociale. Quand on parle de démuni, si vous pouvez définir, c'est celui qui n'a aucun revenu. Docteur Oulman ou Madame Nassera Kerim, que vous représentez le ministère de la Solidarité. Oui, ce sont notamment les personnes qui n'ont pas de revenus réguliers. Et voilà, donc on considère que ces personnes-là doivent être soutenues, aidées et accompagnées dans leur quotidien. Donc un démuni qui n'a même pas l'allocation chômage. Un démuni, c'est celui qui n'a pas de... Je veux dire, est-ce qu'on peut... Allez-y, Madame Kerim. Il n'est affilié à aucune caisse de sécurité sociale. Voilà, c'est bien de le préciser. C'est ça le démuni. Voilà. Parce que ceux qui sont affiliés déjà dans le dispositif AFS, donc ils ont une couverture sociale. Ils sont pris en charge déjà par l'État. Mais on parle ici des démunis non assurés sociaux. Voilà, donc il est affilié à aucune caisse. Oui, allez-y, Monsieur Djorali. Je vais définir à contrario, en fait. Pour définir démuni, on va dire, la loi reconnaît l'absence de revenus et de ressources et la non-affiliation à un régime de sécurité sociale. Ceux qui bénéficient du système de sécurité sociale sont connus. Ce sont les assurés sociaux actifs, les travailleurs, les bénéficiaires d'un avantage sécurité, c'est-à-dire les pensionnés, qui soient des retraités ou des invalides, les rentiers bénéficiaires du rente d'accident de travail, et également toutes les personnes qui bénéficient du soutien de l'État aux catégories défavorisées. Il y a trois dispositifs majeurs. Est-ce qu'on peut les rappeler, M. Bien sûr, nous avons d'abord l'allocation chômage. Oui. Dès lors que la personne perçoit l'allocation, elle est considérée comme assurée sociale, catégorie particulière, et bénéficie de l'ensemble des prestations offertes par prestations en nature, bien entendu. C'est ce qu'on appelle les soins de santé offerts par le système. Nous avons l'indemnité pour les personnes à besoins spécifiques pour handicap. C'est l'AFS. Qui ont leur pension. Les handicapés. Et l'AFS, c'est l'allocation forfaitaire de solidarité. Donc nous avons les trois catégories. Celles-là, ce sont des assurés sociaux. Ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Donc toutes les personnes qui ne sont pas dans ces segments-là bénéficient de cette carte, cette nouvelle carte. pour autant qu'elles manifestent leurs besoins auprès de des services de l'APC et aussi de la commission qui atteste de cette qualité, et la CNAS va prendre en charge le relais. Oui. Parce qu'en général, si vous permettez, mesdames, les communes ont la liste des familles aux besoins spécifiques et démunies, je pense. Ces familles se rapprochent au fil du temps. Les familles ont fini par apprendre, savoir qu'il y a un service social qui leur est dédié. Donc les familles se rapprochent des services de la commune, au niveau desquels il y a effectivement des intervenants de nos services. Et donc on a des listes. Elles ne sont
peut-être pas exhaustive. Il y a encore peut-être des familles qui ne se sont pas présentées. Donc, il leur appartient de formuler, d'exprimer leurs demandes. Et c'est pour ça qu'on a dit que dans le dossier de demande de cette carte de démunis social non assuré, de démunis non assuré social, il y a la demande, donc il faut que ce soit exprimé, et il y a l'attestation de non-affiliation. Donc vraiment c'est la personne qui ne travaille pas, qui n'est pas, qui ne travaille pas de façon, voilà, dans le secteur officiel, formel, qui n'a pas de revenus, etc., etc. Donc, et donc on n'aura plus ces images de personnes qui font la manche avec une ordonnance. Vous l'avez vu dans les quartiers, dans les quartiers populaires. Ça n'a plus raison d'être. Voilà, on ne verra plus une ordonnance, donnez-moi, achetez-moi les médicaments. Voilà. Parce qu'il y a aussi les ayants droit, les enfants sont dans la liste. Voilà. Allez-y, Madame Krim, oui, donc, pour médiatiser aussi cette carte, cette nouvelle carte électronique, il y a notre dispositif, les cellules de proximité, qui justement accompagnent ces familles pour justement leur savoir ce droit, ce nouvel droit qui peuvent constituer un dossier au niveau des services sociaux des APC. Ça veut dire, bon, puisque le chiffre déclaré par M. Jarry, vous dites qu'il est un peu muhtacham, parce que justement depuis voilà, ça veut dire qu'il y a déjà un accompagnement pour ces familles pour qu'ils puissent. Mais peut-être que ça va, peut-être comme l'information vient de sortir. Voilà, tout à fait. Peut-être, donc on a pas, vous avez parlé de encore le recul suffisant pour à travers les wilayas. Alors, est-ce qu'on peut juste aussi détailler cette couverture médicale qui donne droit à plus de 5500 médicaments remboursables? Alors, donc cette liste de médicaments a été définie par une commission, monsieur? Non, elle est fixée par un arrêté interministériel. Parce qu'en fait, le texte de base, le décret de 24/287, qui en fait le couronnement d'un effort colossal des deux piliers de la protection sociale en Algérie, le ministère de la Solidarité et la Sécurité sociale. Donc pour justement permettre à ce segment manquant d'intégrer la prise en charge dans un système national, et c'est l'engagement de l'État algérien en fait en ce qui concerne la prise en charge sociale des populations. Donc dès lors qu'il a cette qualité, il a l'accès libre auprès des 13 000 officines réparties à travers le territoire à une liste fixée par un arrêté. Les officines conventionnées. Voilà, ça c'est important. Écoutez, nous sommes à 98% aujourd'hui des officines opérationnelles qui sont conventionnées. L'avantage, c'est dans chaque wilaya, nous avons un minimum de 100 officines disponibles au niveau de tous les quartiers, de toutes les villes et de toutes les communes. Donc ça permet l'accès facile à la liste, c'est 5500 médicaments aujourd'hui. Qui sont ouverts, sont éligibles à ce dispositif et dont peuvent bénéficier personnes. Bien sûr, est-ce que tout compris, toutes les familles des médicaments? Toutes les pathologies sont aujourd'hui dans les 5500 médicaments. Avec différentes présentations. Bien sûr, toutes les formes, en comprimé, en solution. Ça a été pris en charge. C'est pris en charge. Je veux dire, la seule condition, c'est l'état de santé. Il faut que, bien sûr, on ne peut pas se présenter dans une officine pour revenir sans une ordonnance. Donc, il faut au préalable une consultation médicale. Dans la polyclinique du quartier. Chez le médecin, chez la polyclinique. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir des structures de proximité, de santé, ces services gratuitement. Donc, il suffit d'attester de sa qualité d'abord avec cette carte et en même temps de son état de santé. Pour bénéficier de besoin, pour bénéficier de son traitement sans aucune contrainte ni limite. L'avantage de la carte, c'est que ça dispense la personne des formalités préalables. Toutes les données sont dans la carte. Et cette carte permet aux pharmaciens de reconnaître la personne, de connaître ses droits, et notamment pour les malades chroniques, de connaître quels sont les traitements qui lui ont été prescrits en rapport avec son affection chronique. Tout ce dispositif nous permet justement de garantir le service de médicaments à bon droit. Et c'est ça le plus important, sans contrainte, sans formalité préalable, et donc un accès facile à ces soins, et c'est une excellente chose. C'est une bonne nouvelle. Docteur Oulman, alors on va répertorier maintenant la liste de toutes ces familles, mais est-ce qu'on peut rappeler les conditions? Il y a des conditions, elles ne sont pas très compliquées. C'est faire sa demande manuscrite, vous l'avez dit. On peut le rappeler à nos auditeurs qui sont à l'écoute. Donc il suffit de... C'est les personnes démunies sans couverture sociale. Voilà. Les enfants mineurs, vous l'avez pas... Les enfants mineurs, on peut le préciser, la carte de leur père. Oui. Et donc la demande de l'intéressé, l'acte de naissance,
La résidence. Oui, Le voilà. certificat de résidence, Merci, Clément. une photo et donc l'attestation de non-affiliation à la sécurité sociale, à un régime de... Et une déclaration sur l'honneur. Une déclaration sur l'honneur de... Absolument. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment... connaître les modalités du texte, bien sûr. C'est vraiment à la portée de tout le monde. D'accord. Il y a aucun- Alors, où peut-on s'adresser? Les demandeurs doivent déposer où leur dossier, Au mesdames, service messieurs? social de l'APC. La commune. La commune. C'est vraiment à La la commune de commune. résidence. C'est Oui. pour ça qu'on demande la résidence. C'est le lieu de résidence du concerné. Et s'il n'a pas la résidence, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Se démunit, peut-être loue, peut-être n'a pas un toit, comment Là, il si ferait? nous, il a une adresse, c'est-à-dire il y a forcément une adresse. Il faut qu'il Il faut qu'il y ait une adresse. Ah oui, c'est important, ça D'accord. fait partie du dossier de base. Mhm. S'il est en location, c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de faire Oui, attester absolument. qu'il habite à tel endroit depuis D'accord. quelques semaines. quelques Donc mois. les demandeurs doivent déposer un dossier administratif simplifié, hein, vous Voilà. venez de l'expliquer, auprès des services. Avec le dossier sociaux, médical, ça doit voilà. comprendre voilà, la déclaration médicale. C'est quoi une déclaration C'est médicale? le dossier médical qui va... Certificat médical. Voilà. Je veux qui dire, va- bon, ça c'est quand on est malade chronique, mais Absolument. quand on est malade Ah et non, qu'on n'a non. pas de revenus, on peut juste ramener l'ordonnance, dire que je suis malade. Je veux dire, C'est-à-dire, c'est il quoi faut un le- dossier médical? C'est Faut le demandé, c'est vraiment préciser. vous savez, Mhm. ce qui serait très intéressant que Oui. chaque citoyen, parce qu'on avait dit que le ministère de la Santé a fini par mettre en place, et ça depuis plusieurs années, un dispositif de santé de proximité très performant et très développé. Vraiment, on est dans la proximité la plus la plus proche, si j'ose dire. Hein. Donc, les citoyens consultent régulièrement. Vous avez une angine, vous allez à la polyclinique ou au centre de santé du coin, etc. Vous avez votre médecin traitant. Le médecin traitant établit un document. Vous êtes un médecin, un citoyen, monsieur Untel, suivi dans notre polyclinique depuis 6 mois, 1 an, 6 ans, 10 ans, etc. Vous déposez votre dossier avec, c'est important, la pièce, le dossier médical. La déclaration. Notre technicien certificat. vous pose la question. Cette Oui. carte n'est pas en direction que des malades chroniques. Toute C'est personne qui peut pas se payer une ordonnance. Le décret précise, Oui. c'est des personnes démunies non assurées sociales, notamment les malades chroniques. D'accord. Voilà. Donc vous privilégiez en premier lieu. Il y a- C'est ça, la liste en premier, c'est les malades chroniques En fait, de Monsieur Doré. Bien sûr, on a besoin de certificat médical. C'est d'aventure la personne est malade chronique. Qu'on reconnaisse dès le départ les traitements. son oui. traitement spécifique D'accord. qui va nous permettre son intégration dans la carte électronique. C'est ça l'intérêt de présenter au niveau du dossier un certificat médical lorsque la personne est atteinte d'une affection chronique. Donc, l'affection avec un traitement spécifique, c'est ce qu'on appelle traitement spécifique. Une fois intégrée dans la carte, elle va permettre au service, d'abord aux pharmaciens, de pouvoir dispenser le médicament facilement, en présence de l'ordonnance. Et il va savoir que la personne réellement est malade chronique et a besoin de cette insuline si Et c'est toutefois c'est un périodique malade. Bien sûr, et la périodicité, parce que dans le système la carte carte. électronique, nous pouvons enregistrer l'historique des Oui, bien consommations. sûr, oui. Ça va permettre également aux pharmaciens Faire de des dire prévisions. qu'il y a effectivement besoin de services et qu'il n'y a pas de redondance. Oui. Est-ce qu'il y a une Par limitation Il d'ordonnance, n'y a pas docteur de Doré? limitation. Il n'y a pas de Je le limitation. répète, il n'y a Parce pas. que l'assuré, il a une limitation. On le sait pour les ordonnances. il a- l'assuré en Oui. matière du système du tiers payant. Il n'y a aucune limite dans ses besoins de traitement et de remboursement. C'est les limites, nous les avons installées uniquement pour les assurés sociaux non malades chroniques. C'est une limite qui aujourd'hui ne constitue pas un handicap pour les soins. C'est une limite en termes de montant. De plafonnement, oui, de montant. montant. Un traitement aujourd'hui hors malade chronique ne coûte pas 5 000 dinars en fait. Ah, c'est généralement Oui. avec Ça les dépend. produits Ça dépend. génériques. Si vous avez des antibiotiques, Très bien. on n'a pas la liste des médicaments, mais ça peut il peut coûter le- autour de 5 000 ça peut dinars, hein, coûter, monsieur Jarley. effectivement, Oui. c'est possible. Oui, oui. D'autant qu'il y a certaines affections chroniques que nous ne considérons pas, nous, du point de vue de la sécurité sociale, comme des maladies chroniques. Parce que les maladies chroniques, du point de vue de CERA, sont prévues par le décret 84-27. Il y a des affections qui ne sont pas dans cette liste, malheureusement pour nous, mais qui réellement sont des malades. Donc c'est pour ça que nous avons un système qui nous permet de faire un suivi assez régulier de l'état de santé des personnes et de la consommation des médicaments. Alors, il est 10h32 minutes, une petite pause et on revient vers vous pour encore avoir plus d'informations sur le lancement de cette nouvelle carte électronique pour les démunis non assurés sociaux. Si vous avez envie d'appeler le 021 48 15 15 pour poser des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre service, il est 10h33 minutes.
Il est 10h37, on continue en votre compagnie. J'espère que le sujet vous intéresse. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, le standard est à votre disposition pour répondre à toute question qui concerne cette nouvelle carte électronique pour les démunis non assurés sociaux. Monsieur Djorri, je rappelle que vous êtes directeur des prestations à la Direction Générale de la CNAS. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dispositif et déjà le chiffre que vous venez de citer juste le matin, vous avez à peu près 480 voilà, au 25, voilà. Donc il y a eu l'ancien dispositif de 85 limité aux maladies chroniques, mais cette carte, elle couvre désormais tout type de pathologie. Merci, pour préciser l'explication à nos auditeurs. Justement, je vais, avec la permission des dames aussi, elles interviennent. C'est que ce dispositif est ouvert à toute personne. Je reprends texto la définition au niveau du décret 24-287. Toute personne sans revenu, sans ressources, non affiliée à la sécurité sociale. Toute personne. Et notamment les malades chroniques. Notamment les malades. Vous avez compris, monsieur le technicien? Très bien. Pourquoi là? Parce que il y a un ancien dispositif qui date de 96, dans lequel nous prenions à l'époque en charge les démunis, mais qui était réservé uniquement aux personnes malades chroniques. L'avantage aujourd'hui, nous l'avons étendu, l'État algérien l'a étendu à l'ensemble des personnes démunies, les personnes, y compris les malades chroniques. C'est le premier avantage. Sur l'ancien dispositif, on ne parlait pas des droits d'enfants. Le nouveau, on a rajouté les enfants mineurs à charge. Jusqu'à 19 ans. Jusqu'à 18 ans révolus. Oui, ok. Parfait. Sous l'ancien dispositif, les malades chroniques n'avaient droit qu'à une liste de médicaments restreinte. Avec 136 médicaments uniquement, et chaque médicament en rapport avec l'affection chronique. Et là, on parle de 5500 médicaments. C'est extraordinaire aujourd'hui. L'ancien dispositif, on permettait aux démunis malades chroniques l'accès aux soins uniquement aux officiers, au niveau des officines de l'Indimed. Aujourd'hui, c'est 13 000, un peu plus de 13 000 officines qui sont aujourd'hui dans le dispositif de dispensation. C'est extraordinaire. Bien sûr. L'ancien dispositif, on gérait sur la base d'une carte papier. Aujourd'hui, nous l'avons intégré parce qu'il faut suivre les évolutions de la modernité. Nous avons l'obligation, en tant que service public, d'intégrer aujourd'hui les outils modernes de gestion, notamment l'informatique et la digitalisation. La numérisation. C'est la numérisation. Cette carte va permettre d'abord la reconnaissance facile de ces personnes, que ce soit au niveau qui sont numérisées, voilà, ils sont un identifiant. Nous allons disposer d'une base de données extraordinaire qui va permettre au pouvoir public de disposer d'informations fiables, sincères et permanentes. On parle d'un identifiant. C'est bien sûr un identifiant parce que la CNAS, une fois qu'elle a reçu le dossier, va établir un numéro de sécurité sociale avec des codes spécifiques en termes de gestion de notre système, avec un code statut-position qui va nous permettre immédiatement de reconnaître la personne. Et vous avez dit même pour les ordonnances, il n'y a pas de limitation? Il n'y a pas de limitation. D'accord. Il n'y a pas de limitation. Parce que l'assuré a une limitation. Hein. Oui, voilà. Finalement, c'est beaucoup d'avantages. L'assuré n'a pas de limitation en fait. C'est uniquement dans le cadre du système du tiers payant. Mais sinon, l'assuré social, il n'y a aucune limite à part celle de l'état de santé. Donc, sauf quand il bénéficie d'un système tiers payant, le non-malade chronique, il a une limite en termes de montant de 5 000 dinars avec 2 ordonnances par trimestre. Ce dispositif de contrôle, de régulation que nous avons mis en place pour l'assuré social, nous n'avons pas voulu le mettre en place. Pourquoi? Parce que la personne elle-même est démunie. C'est toute la différence entre l'assuré social et le démuni. Et c'est extraordinaire en fait. Il n'y a pas de remise en cause ni du droit de l'assuré social ni d'une limitation. L'assuré social, tant que le besoin se fait sentir, il n'y a pas de limite en termes de remboursement. La seule limite, c'est son état de santé. Nous allons appliquer les mêmes règles de contrôle pour ces personnes, sans aucune contrainte, mais il y aura toujours, grâce à la carte électronique, une traçabilité des consommations de manière à réguler le dispositif et éviter les dérapages. Voilà, je ne viens pas encore acheter des antibiotiques ou des anti-inflammatoires. Y compris pour l'état de santé. De l'état, bien sûr, on ne peut pas. L'automédication, bien sûr. Donc il faut une ordonnance, il faut un suivi, etc. Toujours
pour permettre à ce citoyen de bénéficier de Oui. c'est un droit fondamental. Moi, j'ai toujours dit que la sécurité est un élément essentiel de la vie. Bien sûr. La sécurité, y compris en matière de... Et la sécurité sociale offre cette... Donc les demandeurs doivent déposer un dossier administratif auprès des services sociaux de leur commune. Et est-ce que ça doit être validé? Les dossiers sont transmis à la direction de l'action sociale à votre niveau. Donc vous validez, mesdames, au niveau du ministère de la Solidarité? Est-ce que ça met du temps Est-ce qu'on peut avoir C'est une votre commission. avis? Oui, la commission met du temps pour valider ces cartes ou pas? En principe, elle doit valider dans les 15 jours. Dans Donc, les c'est une 15 jours. commission qui est mise en place, qui est présidée par le directeur de l'action sociale. Oui. Et qui doit statuer dans les 15 jours, qui transmet le dossier qui a été validé au service de la CNAS, qui eux-mêmes enclenchent le D'accord, donc processus. d'abord il y a votre travail, ça arrive à votre niveau, commune, au niveau de la solidarité, et ça atterrit à la CNAS. Et il faut savoir qu'en cas de rejet Oui, du docteur dossier, Ullmann. Oui. en cas Un de recours. rejet d'un dossier, la personne intéressée peut déposer un recours auprès des services Et quels seraient Du les, Wali. quels Voilà. seraient les cas où il serait possibilité, Ben, ça, c'est- il aurait c'est- possibilité de rejet, mesdames? Ça dépend. On peut constater justement que la déclaration ne correspond pas, Mhm. que la pathologie n'est pas réaliste. Il peut y avoir des cas comme ça, un dossier incomplet, un document qui n'est Ouais. pas Ouais. Ok. lisible. Ou, voilà, il y a des cas où les dossiers peuvent être rejetés. L'enquête qui est effectuée auprès de la famille révèle que les informations qui ont été Sont il y a erronées. des informations erronées ou insuffisantes. Mhm. Voilà, il peut y avoir des motifs de D'accord, de refus. rejet. Mais en tout Et cas, la vous, personne peut déposer un recours auprès des services du Wali. d'accord, vous dites que c'est au bout de 15 jours. Oui. D'accord. Eh ben, Pour c'est- statuer sur la validité. la et va- c'est la- transmis. la val- et elle Parce prend, que- et elle parce prend que- effet. Parce la- qu'un malade ne veut pas attendre aussi plus de... Bien sûr, oui, voilà. pour avoir son traitement. Voilà, et Donc, la la val- rapidité dans l'exécution de ce dispositif est Oui. la bienvenue, bien sûr, pour permettre à ces J'avais non oublié assurés de sociaux. mentionner Allez-y, un document docteur dans le Ullmann. dossier. Oui. Dans le dossier, j'ai omis de mentionner un document, c'est la fiche familiale. Ok. La fiche familiale, justement, pour intégrer dans facile, la D'accord. carte Alors on rappelle les fiche enfants. familiale, résidence, naissance. naissance, la déclaration Oui. de non La photo, la résidence. la photo, la résidence. Le certificat médical. Le rapport médical. D'accord. Et la La non-affiliation à la bien CNAS évidemment. Casnos. Voilà. D'accord. Voilà. Alors il y a une question pour vous, Monsieur Djarri, qui a été laissée au standard d'Alger Chaîne 3. Est-ce que, voilà, on en demande, hein, c'est un peu plus après cette annonce de la carte, lancement de la nouvelle carte électronique. Est-ce que ça sera un peu dans la réflexion les scanners, les analyses, tous les à côté pour les démunis ou pas, Monsieur Non, là, Djarri? c'est une question. Bien sûr. On salue notre auditeur. Il a pas pu Je vais passer, mais essayer il a de posé répondre cette avec question. aujourd'hui Oui. Ce qu'on appelle les actes, Oui. n'est-ce pas, sont pris en charge en référence par rapport à l'arrêté qui fixe la tarification et les valeurs. Ah, carton rouge, Monsieur Djarri. Très Au bien. téléphone n'arrête pas de sonner, Alors, je suis Ténélio. désolé. Pas de souci. Aujourd'hui, nous avons ce texte Oui. applicable effectivement entre les coûts réels de l'acte Oui, et le niveau Très de juste, remboursement bien sûr, par le qui est système de dérisoire. sécurité sociale. Ouais. Il y a un gap assez important. Ouais. C'est-à-dire il y a une charge qui est mise sur le compte des... Ça, Mais nous essayons progressivement. il y a une réflexion sur Il y a cette une question. Il y aurait réflexion. Nous l'avons peut-être. déjà entamé avec le conventionnement en matière de chirurgie cardiaque, Oui, en matière de dialyse, en matière de transport, Mm. en matière d'accouchement, en matière aujourd'hui de la radiothérapie pour les enfants, de la prise en charge des malformations intraveineuses. Il y a un dispositif progressif d'intégration dans un système de tiers payant, faute de pouvoir modifier le... C'est que c'est un travail assez sérieux, profond, pour tenir compte un peu des capacités financières du système de sécurité sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier, le système fonctionne suivant des ressources. Il faut que ces ressources soient suffisantes pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Donc il y a des arbitrages qui sont nécessaires.
Ils sont difficiles, mais je pense qu'au fil du temps, nous l'avons apporté, la preuve, en fonction des besoins de la population. Les besoins, c'est en matière de... Mais tous ces actes coûtent cher, Ça monsieur coûte cher, Djabri. Il faut oui. peut-être que la CNAS doit aller à une autre, passer à une autre vitesse pour C'est ce entre qui est les souhaité- radios, c'est ce entre qui est souhaité, les- c'est oui. c'est un souhait, effectivement, mais entre ce souhait et la réalité, il va falloir travailler dur. Des D'abord commissions, pour d'abord associer tous les professionnels, de manière à arrêter les tarifs aussi. C'est parce qu'il y a un problème de Oui, fixation voilà. des coûts et des Ouais, tarifs. voilà, chaque clinique ou Donc, chaque privé c'est ou pas chaque... aussi facile. Donc, Bien maintenant, sûr. chaque laboratoire fixe ses tarifs comme Très il juste, veut, c'est ouais. son droit. Mais est-ce que la sécurité sociale est tenue de suivre ces tarifs? Donc, il y a tout un travail d'approche préalable à faire pour pouvoir arriver à une couverture la plus... Aujourd'hui, l'essentiel est garanti. Il y a le secteur Les public, médicaments, ouais. les médicaments, j'en ai pas parlé aujourd'hui. C'est un accès extrêmement important aux Oui, médicaments. bien La sûr. chirurgie cardiaque, la dialyse, le transport, l'accouchement. Ce que nous souhaitons, c'est que progressivement, en fonction des capacités financières qu'il faut assurer, en fait, pouvoir offrir la meilleure couverture possible à nos citoyens et nos assurés sociaux. C'est la volonté des pouvoirs publics, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut arriver graduellement de manière à ne pas... parce que, vous savez, la sécurité sociale, la première préoccupation, c'est les équilibres financiers. Oui, Les ressources. un système qui n'est pas équilibré, défaillant. Bien sûr. Donc, Parfois, c'est vrai qu'il faut être très prudent et avancer de manière prudente, de sorte à ce que, à terme, ce Assurer que nous la souhaitons, pérennité, bien sûr, mais bien vraiment. sûr, ce que nous souhaitons, c'est garantir cette pérennité pour les générations futures et assurer les meilleures prestations. Aujourd'hui, l'essentiel est fait. Médicaments, Médicaments, les soins au niveau volet important. il ne oui. faut pas oublier le secteur public aussi, qui est là et qui assure quand même des services assez importants. Le secteur parapublic, la sécurité sociale, a des structures sanitaires qui assurent des services importants à des prix extrêmement administratifs. Natifs, oui, Donc, parfois symboliques. C'est oui. symbolique. Oui. Donc, nous garantissons ce type de Oui. prestations. Ce que nous souhaitons, c'est arriver, bien sûr, avec des décisions les plus fortes aussi, réfléchies, de manière à préserver la pérennité et l'équilibre du système. La de sécurité question, sociale. quelle est la validité de cette carte électronique pour les démunis non assurés sociaux? Elle est de 1 an renouvelable, c'est-à-dire chaque année, il faut l'actualiser. C'est-à-dire- Docteur Ullmann, Chaque année, il faut Monsieur la- Djorri ou Madame... Il y a une Alors, est-ce qu'on a une actualisation. idée? Bien sûr, il y a une actualisation Mettez, du rapprochez-vous du micro. Il y a une oui. actualisation du dossier chaque année, bien sûr. Pour Ah, donc chaque année, il faudra ramener... renouveler, rappeler le dossier, rappeler la situation du concerné, du non-assuré social. Et de sa Peut-être qu'il y a famille. un changement de situation. Alors, s'il y a changement de situation, Bien sûr. il ne va plus Mais ce bénéficier de c'est ce cette que carte, nous Monsieur souhaitons, Djorri. madame. Voilà, D'accord. Ça va être voilà, le travail tout à de fait. l'État algérien. D'abord, il a été énorme ce travail. C'est de faire Ça veut dire, vous basculer- pensez que sa situation démunie, elle peut elle peut changer pas- elle n'est au bout d'une année, Oui, c'est bien sûr. peut-être un peu Mais difficile. hein. souhaité. C'est pas impossible. Oui. C'est pas Ce impossible qui est parce que- souhaité, c'est que Oui. nous souhaitons que la personne Absolument. démunie puisse trouver un emploi et Voilà. qu'elle bascule de cette qualité vers ce qu'on appelle le secteur... Trouver un emploi ou créer un créer- emploi. ou créer un Il ne emploi. faut pas oublier Une que activité. cette année, ce qui a Oui, été docteur mis Ullmann. en place, le programme de la famille productive. Justement, ça cible ces familles démunies qui ont un savoir-faire. Donc il y a tout un Il y a programme eu au un niveau bon du retour ministère de la au Solidarité. niveau de votre ministère, ces familles Ah oui, il y a un productives. très bon retour parce que c'est des familles qui sont démunies, justement sans ressources, avec un savoir-faire, quel qu'il soit. Le secteur de la solidarité leur attribue du matériel pour créer, justement, pour pouvoir créer cette C'est une activité. très belle Alors, initiative. au- Ils au s'affilient à un régime de sécurité Tout sociale. à fait. Donc ça leur permet de sortir de cette situation de besoin extrême et on les accompagne pour aller justement vers une activité régulière, formelle. Donc vraiment, il y a des dispositifs et le travail du ministère de la Solidarité et sur ça, Madame la ministre de la Solidarité, le docteur Soria Mouloudi insiste beaucoup sur ces dispositifs qui permettent à ces familles démunies de sortir de cette situation. C'est ça un des enjeux, comme disait Monsieur Djorri, un des enjeux, c'est que ces citoyens qui sont dans le dénuement, on va dire,
puissent savoir se sentir que utile, bien sûr, l'État oui. met à leur disposition des dispositifs et des mécanismes pour leur permettre de sortir de cette situation. Les personnes qui sont dans l'incapacité de travailler, à ce moment-là, nous sommes là, nous les prenons en charge. Mais les personnes qui peuvent travailler, qui C'est savent eux, faire juste- quelque chose, c'est à elles de sortir, de s'extirper de cette situation. Avec de des dépendance. accompagnements et des Avec aides, des évidemment, parce que c'est... Absolument, je vous dis, c'est- on leur voilà. donne le matériel. Oui. Ce n'est pas un Donné, matériel hein, prêté ouais. ou contre remboursement. Non, c'est dans le cadre de la famille productive. On leur donne le matériel de production, ils lancent leur activité, on les accompagne vers la formalisation de ces activités. Et qu'ils ils ont n'ont une plus- entrée d'argent. Et ils n'ont plus besoin de nous. Et les que leur créateurs vie complètement change. Absolument. Oui, Donc, allez-y, c'est monsieur. faisable, Oui. c'est faisable, c'est réalisable. Monsieur Doré. Il y a aussi un dispositif très important qui a été mis en place en 2015 avec la loi de finances complémentaire par l'article 60 qui permet ce qu'on appelle la déclaration volontaire. C'est toute personne aujourd'hui qui est active dans un secteur, dans le secteur informel, a la possibilité de se déclarer elle-même artisans, et de bénéficier Mais elle des n'a pas eu avantages beaucoup de... sectoriels. Elle a des retours, Ah, monsieur si, Doré. oui, Vous avez beaucoup au un... niveau de la CASNOS, Oui, bien sûr, madame. oui. Parce que principalement, c'est des personnes, personnes, c'est pas des entreprises, c'est des personnes individuelles qui exercent. Des artisans, Des artisans, on les dirait. artisans, ils ont leur À propre domicile. Oui, ils ont leur système. propre Mais carte, des gens oui. qui sont dans l'informel, ils ont cette possibilité et elle est formidable, cette possibilité. Bien sûr, de C'est pouvoir que, être... avec un avantage, une cotisation basique, minimale, avec un avantage pendant 3 ans des prestations en nature, d'assurance maladie, c'est excellent. C'est-à-dire, voilà, il y a des mécanismes. Il y a des Il y a des mécanismes. Alors, au niveau de votre, il est 10h52, au niveau de votre tutelle, donc, est-ce qu'on peut rappeler, donc, vous communiquez, vous informez au niveau du ministère de la Solidarité, Madame Kerim, donc, les familles qui arrivent pour leur parler de cette nouvelle carte qui est émise pour les démunis? Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a notre outil de proximité, les cellules de proximité qui prend le travail de terrain, qui se rapproche de ces familles, qui les incite justement à se rapprocher des services sociaux des APC pour formuler leurs demandes. Et vous les connaissez vous-même, hein, Bien parce sûr. qu'il y a Koufet Ramadan, il y a, Voilà. vous connaissez toutes ces familles qui sont dans le trousseau besoin. scolaire, c'est-à-dire, Le- voilà, voilà, on a le- déjà ouais. on a des listes, effectivement. de Justement, familles. on a des listes. Donc, on les accompagne pour justement aller vers cette nouvelle disposition. Cet de accompagnement bénéficier qui est de très cette important. carte. Voilà, ça veut dire- C'est pour ça, pour l'instant, vous Oui. trouvez que le nombre, il est un peu Ça vient de restreint, démarrer mais pour une ça semaine. va Pour une venir, semaine. Inch'Allah. Et Ah, l'essentiel pas- qu'on ne trouvera pas des démunis avec des ordonnances dans les rues en train de demander Inch'Allah. de leur acheter les médicaments. Est-ce que vous pouvez rappeler, Monsieur Djorri, comme vous êtes, vous, le directeur des prestations de la Direction Générale de la CNAS, les conditions et puis rappeler le nombre, hein, voilà, donner l'information pour retenir 3 mots. Il faut retenir. Voilà. D'abord, la personne qui est dans cette situation se présente au niveau des services de l'APC de sa commune. Elle dépose un dossier qui a été défini tout à Voilà. l'heure. Il y a une commission de wilaya qui est installée officiellement et qui est composée des représentants de tous les organismes, la CNAS, CASNOS, l'ADS, le directeur de la santé et la solidarité. Cette commission, dès lors qu'elle a attesté de la qualité des ministres, c'est la CNAS qui prend le relais. Nous, Au bout de 15 jours, vous avez dit. 15 jours, Hein, nous selon avons la- tout oui. mis en place de sorte à ce que, à partir de la réception du dossier De la de la liste. commission, 15 jours, la carte est prête et remise à son titulaire. Les officines, ils sont au nombre de 13 000, Sur vous avez 13 000 dit, officines sur aujourd'hui, tout le territoire national. Nous sommes en train de mettre les dernières retouches Oui, techniques oui. dans le système pour permettre l'exploitation de cette carte au niveau de ces officines. Donc les pharmaciens auront affaire. Hein. On aurait dû avoir un pharmacien comme invité Oui, les une autre pharmaciens, fois. ils ont toujours apporté la preuve Oui. qu'ils sont un outil formidable de solidarité. Bien sûr. C'est le un lien, espace hein, de santé. bien sûr. Et je pense qu'ils sont C'est le engagés à face-à-face. ce niveau-là. Et Très juste. c'est un engagement de société, en fait. Oui. Les Et on personnes- rappelle, les médicaments sont en nombre c'est de 5500, 5500. 5500 médicaments Oui. qui sont aujourd'hui éligibles à une dispensation dans le cadre de ce dispositif. D'accord. Eh ben merci. Un dernier mot, Madame, Dr Roulman, si vous voulez bien. Bah écoutez, moi je dirais que c'est encore une des pierres à l'édifice de l'État algérien en direction de ces populations démunies, des Qu'on les populations en oublie pas. difficulté. Ouais. C'est des engagements du président de la République et c'est aussi des engagements vis-à-vis de la déclaration de novembre et ça c'est magnifique. Merci. Et pour vous, Madame Nassera Krim. Pareil, madame. Un dernier mot. Nadia, ça veut dire que cette carte n'est que, bien sûr, un plus pour nos démunis, nos ceux qui va leur permettre, bien sûr, de préserver leur dignité, de ne plus avoir cette image des personnes qui sont Qui sur- ne peuvent pas se dans les permettre rues pour s'acheter, présent- voilà. demander le moindre pour acheter leurs médicaments. Donc, c'est déjà quelque chose
comment dirais-je, de formidable. Et merci à l'État algérien qui, bien sûr, préserve la dignité de ses citoyens. Merci à vous. Un dernier mot, Ouais, vous voulez un petit mot, rajouter? c'est que, Voilà, avec les ayants cette- droit, vous avez cette- oublié de le rappeler les ayants dans cette droit, carte, oui. Absolument, Pour ils sont inscrits quand on dans- a fait la récap. Ouais. ayant droit, c'est un pas vers ce qu'on appelle nous un système universel. Et c'est magnifique. Une C'est-à-dire justice, une justice sociale. une justice sociale pour tous les citoyens. Pour tous les algériens. citoyens, Et ils c'est sont, excellent. voilà, qu'on n'oublie pas les démunis. Rappelez-vous, si vous avez autour de vous, dites-leur qu'il y a une carte et qu'ils peuvent déposer leur dossier au niveau de la commune, lancement de la nouvelle carte électronique pour les démunis non assurés sociaux. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à vous, Merci monsieur, à vous, mesdames, madame. d'avoir été avec nous. L'émission, vous pouvez la trouver sur YouTube si vous avez envie de la réécouter. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre thème. D'ici là, prenez soin de vous. Yemen Hash. Shukran.